On va attaquer tranquillement en pointant. Voilà, on va chauffer. Alors aujourd'hui, on va, j'espère, être assez musculaire. J'ai décalé, quoique non, j'avais essayé de décaler le gainage, mais on va essayer de faire une séance de gainage beaucoup plus intense que d'habitude. Donc si j'ai pas le temps, si je vois que j'ai pas le temps de tout finir, comme j'en prévois toujours plus, j'enlèverai des éléments musculaires et on va travailler dessus. Allez, on commence à descendre un petit peu au milieu. On essaie d'avoir, quand on descend, les pieds parallèles l'un à l'autre. Donc on n'est pas obligé de vraiment écarter les jambes, hein. Un poil plus large que la largeur d'épaule. Commencez à faire monter le cardio. Et cette fois-ci, on prend plus large et on met les pieds en V. On fait ça des squats sumo. Alors demi-squat, hein, c'est le premier tour là, tranquillou. On va pas s'amuser à trop chauffer. Pas besoin. Et on commence à caler sa respiration sur le moment où on force. Là. Alors on est normal. Juste, on va faire ça 2-3 fois, histoire de faire venir le cardio, de faire chauffer les muscles, pour qu'on puisse attaquer plus fort tout à l'heure. Allez, on va partir en squat normal, et on descend un petit peu plus. Je cherche pas forcément à aller vite, hein. Allez, squat sumo, on descend un peu aussi. Donc on n'hésite pas à être bien plus grand. Imaginez les sumo là, voir comment ils font, bah, c'est pareil. Et on va moins travailler sur les fessiers, plus sur les abducteurs. Quadris vont toujours travailler, hein, ça devrait commencer à chauffer. On n'est plus beaucoup en direct, au début on était 17, 18. Là on n'est plus que 5. Bon, c'est un peu normal quand je vois les vidéos. En fait, comme je poste sur YouTube, il y en a beaucoup qui regardent le lendemain sur YouTube pendant la semaine. Je suis content, la première séance elle est à pas loin de 200 vidéos, enfin vues, ce qui est pas mal. Alors on est normal. On va faire un petit troisième tour. Là on va pouvoir descendre un peu plus, histoire de faire travailler. Allez, on se fait les squats et là on descend bien. Donc c'est pas de l'explosivité. Aujourd'hui on n'est pas sur l'explosivité, pas sur le cardio, ça je vous le dirai. Mais vraiment sur les mouvements là il faut les faire à fond. Là, on voit bien les fesses à l'arrière, quand on monte on pousse sur les talons. Allez, squat sumo bien grand et on descend. C'est facile. Au plus on descend, si on écarte bien, au plus on va écarter, au plus on va forcément descendre. Et là, on va vraiment taper sur l'abducteur.
Allez, c'est bon. Là, ça a dû bien chauffer un peu de partout. On va se détendre. Et on va faire un truc un petit peu plus facile, un petit peu plus tonique pour continuer l'échauffement. On va faire des balayages sur place. Donc toujours pied en cuillère. Et là, on vient. Donc pour les judokas, on imagine qu'il y a une manche. Et on vient la tirer. On vient l'envoyer dans la main. Ceux qui ne sont pas judokas, vous en foutez du mouvement dans les bras. Ce qui est important, c'est faire glisser la tranche du pied. Là, on va beaucoup moins faire travailler sur le cardio, sur les muscles. On va travailler plus en dynamisme. Il faut bien que le pied aille loin. Hein. Vous voyez, je suis légèrement en déséquilibre pour partir de l'autre côté. Ok, maintenant on va mettre un petit Tsueishi. Vous avez vu, quand je fais un Tsueishi, c'est pas un pas chassé. Hein. C'est juste un petit sursaut pour me décaler sur la droite. Il ne faut jamais que les pieds se touchent. On ne fait jamais ça. Jamais. Ça, c'est un truc de judoka. Hein. Si je me déplace avec les pieds qui se collent, je me fais balayer. Et il a 2 pieds pour le président. Ok, vous continuez. Et je vais vous montrer le mouvement qu'on va voir après. On fait un Tsueishi et on vient toucher l'intérieur ici pour pouvoir faire le balayage. Pareil, de l'autre côté, on touche l'intérieur et on fait le balayage. Comme ça. Vous allez voir que ça va vous aider à beaucoup plus vous baisser quand vous allez faire le fauchage. Vous allez faire ça. On se baisse beaucoup plus facilement. Puis là, on revient un peu sur les fessiers. Ne vous inquiétez pas, les fessiers, on va encore les travailler tout à l'heure. Allez, on revient en balayage normal, sur place. On récupère. On va faire ça juste une deuxième fois, on peut le faire 3 fois comme l'autre. Et après, on fera un dernier mouvement pour s'échauffer, vous allez voir. Je vous dis tout, c'est super marrant, donc vous allez détester. Allez, petit Tsueishi. Allez, le Tsueishi avec la petite passe. Ok, maté. Donc, je vais vous montrer le prochain exercice. Salut Cécile. Prochain exercice, il est relativement simple. On va faire ce qu'on appelle une arabesque. Hein. L'arabesque qu'on utilise en patinage artistique. Et oui, j'en ai fait. Donc, on vient se mettre sur le pied. On est dans les bras et on essaie de se mettre en équilibre. Voilà, c'est tout. Donc, on va le faire ensemble. J'ai 2 faces. L'idée, c'est que tout soit à peu près plat. Alors, quand on ne se voit pas, c'est pas évident. Si vous êtes plusieurs, corrigez-vous. Allez, on choisit une jambe, on monte et on tient en équilibre. Les bras, la jambe presque tendue. Pour les judokas, c'est la position finale d'Uchimata. Voilà. N'hésite pas à monter sa jambe et on tient. Profite pour récupérer. C'est un mouvement qui est statique, mais ça fait travailler tout votre fessier, le gainage pour le haut. Le cuisseau, les mollets et tout. Allez, on change de jambe. Hop. Donc je monte les bras. Hein, si vous n'avez pas besoin de monter les bras pour avoir l'équilibre. Pas besoin de monter les bras. Ce qui est important, c'est de monter la jambe derrière et rester en appui sur celle de devant. Voilà. Allez, on tient. On tient, on tient.
On tient. Encore un peu. Arrête. Donc maintenant on va refaire celui-là. Sauf que ça va être un peu plus compliqué parce qu'on va faire des petites ondulations. Donc je vais vous demander non seulement de faire ça, mais de descendre et de monter. Donc là, évidemment, ça va rajouter du déséquilibre. Allez, en position. Et c'est parti. Ce sont des toutes petites ondulations. Hein. De toute façon, dans cette position-là, si on ne veut pas décoller le talon, on ne peut pas beaucoup baisser. Allez, encore 15 secondes. Je sais que c'est dur, c'est très très tonique sur la jambe qui appuie. 5 secondes. Ça devient dur, ça brûle. Matez. Détend. Partir sur l'autre jambe, c'est parti. Petite ondulation. On va le faire qu'une fois, hein. Ou deux. Non, deux fois, excusez-moi. Faire deux fois. Aujourd'hui, on fait travailler les fessiers beaucoup. On va y revenir dessus après les fessiers. Encore 10 secondes. C'est là où je vois que j'ai une jambe qui va mieux que l'autre. Et j'ai même les chats qui veulent faire des taïsos. Ok, stop. À peu près dans les fesses, là, dans les fesses. On va se refaire une deuxième fois. Allez, c'est parti. Allez, et on pompe. Fais comme les Sherlock. Allez, encore pour 10 secondes. 5 secondes. Ok, change de genre. C'est parti. Alors, si vous entendez gratter, c'est pas enfermer mes enfants, rassurez-vous, c'est la chienne qui gratte dans la porte. Allez, 10 secondes. On tient, hein, ça doit normalement bien taper dans le fessier et dans l'arrière les adducteurs cette fois-ci. Voilà. Là c'est bon. Prenez votre serviette. Si vous êtes comme moi, ben déjà vous essuyez la figure. Et ensuite, on va faire les abdos. Donc les abdos, c'est assez simple. Premier mouvement que je vous demandais, c'est de faire une langouste sur place. Alors la faire exactement sur place, c'est assez difficile. C'est quoi une langouste? Je suis sur le côté ici. Je viens sur le côté, je tends la jambe qui est au sol et je vais ici. Vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient du côté de vos pieds, vous voulez mettre vos mains pour vous protéger de son arrivée. Et après on change de côté. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle une langouste. On essaie d'être bien un côté puis l'autre. On est carrément sur l'épaule, sur la fesse, il n'y a plus rien qui touche. Ça va être le premier mouvement. Ensuite, les trois mouvements qui vont se suivre, je vais vous les montrer de côté. On va être sur les fesses, tout le temps en équilibre. Sur les trois mouvements qui vont suivre, on n'a pas le droit de lâcher. Le premier, sans les mains cette fois-ci, on tend et on ramène. Et ensuite, on va le faire de côté. C'est-à-dire qu'on se met que sur une fesse et on tend. Évidemment, après, on va faire l'autre fesse et on ramène. Évidemment, comme j'aime bien ça, on va faire ça 3 fois, 3 tours. Je me mets là. Donc, la langouste, extension, sur une fesse, là vous voyez de côté, on essaie d'être sur une fesse, alors au bout d'un moment vous allez voir, moi aussi je vais lâcher, hein. Sur l'autre fesse, on tend, on revient, et surtout pas les mains au sol, on essaie de garder. Alors si vous craquez, ce qui est possible, hein, vous craquez 10 secondes, vous craquez 20 secondes, c'est pas grave, et vous repartez au tour d'après, il va y avoir 3 tours. Allez, c'est parti pour le premier, la langouste. Attention sur les fesses,
extension. Alors on va où on peut, hein, ça va durer longtemps, donc allez pas trop loin non plus. Ouais, 5 secondes. Et on passe sur une fesse. Il va rester 30 secondes aussi sur cette fesse. Normalement, ça doit travailler ici, là. On fait comme on peut. Si juste des petits mouvements comme ça, ben c'est des mouvements comme ça. Il y en a qui ne peuvent pas bouger, ils ne bougent pas. 15 secondes. 10 secondes. On change la fesse. Ne quittez pas. L'autre côté, il n'a pas travaillé. Change de fesse. Pour 30 secondes aussi. Donc vous allez certainement avoir mal ici, là, sur l'attache en haut des cuisses, ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est normal, ça le fait travailler aussi, ça. C'est une des parties des abdos, surtout en judo. On s'amuse à beaucoup monter les genoux. En tout cas, à ramener le haut du corps. 7 secondes. Allez. On va faire ça 3 fois. Donc vous pouvez entre chaque temps, vous prenez surtout en général ça vient ici, vous massez un petit peu là. Hein, pour faire en sorte que ça décongestionne. Allez, on est prêt. Je parle, je parle. Allez, la boost. Je dirais c'est le plus facile, celui-là il est fait pour redétendre. Alors le mouvement n'est pas parfait hein, pour les puristes de la langouste. Mais bon, sur un tapis en nylon, je suis pas à fond, j'ai pas envie de me cramer les pattes. Allez, on se met sur les fesses, extension. « 15 secondes. Alors je vous conseille de commencer sur l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Donc cette fois-ci, moi je vais partir de l'autre côté. Là. Que ça ne soit pas toujours le même côté qui travaille 2 fois d'affilée. 25 secondes. « 15 secondes. Ah ok, on lâche pas. Si on lâche, c'est pas grave, on reprendra sur l'autre fesse. Change de côté. Et c'est parti. « 15 secondes, on a fait la moitié, plus 15 secondes. 10 secondes. 5, 3, 2, 1, on lâche. Il restera un dernier tour. Donc là, vous serez bien mort. Toujours pareil, on sera à magie, on se masse au niveau, à ce niveau-là. Normalement, c'est là que vous avez eu le plus mal. Parce qu'en général, ce sont des tout petits muscles. On a très peu l'habitude de faire travailler. Et comme ils sont petits, ils supportent toutes les jambes dans ces positions-là. Allez, langouste. Allez, on sur les fesses, c'est parti. « 10 secondes.
sur une fesse. Ah. 20 secondes. Quinze secondes. On change de côté. On lâche pas rien là. Il reste 25 secondes. On lâche rien. Allez, 15 secondes. On donne 2 secondes là. Les abdos, je n'en mettrai plus après. 10 secondes. Ça doit brûler de partout. Serre les mains. 5 secondes. Allez, on tient. Matez. C'est bon. Ouh. Bon, buvez bien un coup là parce qu'on va attaquer une petite partie cardio qui n'est pas piquée dans le ton. Ouh. Donc ceux qui ont déjà fait le cours avec moi, ils ont déjà fait celle-là. Elle est assez dure, faut avouer. On va faire 10 levées de genoux, 4 pompes, 8 fois d'affilée. Donc l'idée c'est de mettre les mains à peu près à cette hauteur-là et de faire ça. Donc évidemment, 2 frappes de genoux c'est 1. On en fait 10, 4 pompes. Et on enchaîne 8 fois d'affilée. Respirez bien. C'est assez dur quand même, surtout là il fait chaud. Faites attention que vous n'ayez rien au sol. On se met en position, donc l'idée c'est pas juste de monter le genou, hein, ça doit être forcément sauter. Donc il se peut qu'à un moment je puisse plus parler, c'est normal. On est prêt? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 pompes. 1, 2, 3, 4, on remonte. 1, 2, 3, 6, 10, 4 pompes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 pompes. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 pompes. On a fait la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les pompes. 1, 2, 3, 4. 1. 10. 3, 4. 10. Allez, dernier. 9, 10, 4 pompes. Et 4. C'était le petit moment cardio. Il y en aura un deuxième. Bien. Donc là, vous pouvez récupérer. Je vais vous expliquer les fessiers. Premier mouvement, il est classique. On se met sur le dos et uniquement sur les talons. Et on lève en position de planche et après on ondule. 1, 2, 3. On ne revient pas là. Là, ça sert à rien. Là, c'est bon. Ça, c'est le premier mouvement. Relevé de fessier. Vous pouvez le nom que vous voulez. Le deuxième mouvement, va se faire avec la chaise. On va mettre les épaules dessus, uniquement les épaules. On se met bien en position, on va prendre une jambe, puis l'autre. Tout simplement. Tranquille. Et le troisième, on est à 4 pattes. On met la jambe sur le côté
Et on les fait faire des tours. Puis de l'autre côté. Voilà. On va faire ça. Pas très long, je crois. Ouais, c'est... À part sur la chaise où c'est 1 minute, le reste c'est 30 secondes. On va faire ça 3 fois. Hein. On est abonné aux 3 fois. Profite pour respirer. Je vous laisserai 10 secondes pour la transition avec la chaise pour pas qu'elle se barre. Moi je vais la caler sur le fauteuil. Je suis sûr qu'elle ne partira pas. Je double parce que j'ai mal au dos. Sur le dos les talons. Et parti. « 30 secondes chaque fois. Là, il reste 15 secondes. « 4, 3, 2, 1. On monte sur la chaise. Allez, vous mettez la chaise, les épaules sur la chaise, en position de table. Et c'est parti. On tend une jambe, puis l'autre. Tranquillou, hein, c'est pas une course, pour tendre la jambe, on prend le temps de bien gainer, de faire en sorte que ça tape bien sur les fesses, on serre les fesses, on évite de cambrer. Encore 20 secondes, je vais durer un petit peu plus longtemps celui-là parce qu'il est plus facile. Ce serait dommage de s'en priver. Plus au cours de Taïso on ne peut pas faire, on n'a pas de chaise. Allez, 5 secondes. Matez. Allez, on revient à 4 pattes cette fois-ci. La jambe sur le côté. Et on fait des tours dans un sens. On va faire 30 secondes. Donc ça veut dire 15 secondes dans un sens et 15 secondes dans l'autre. Pas besoin de faire de grands cercles, hein, des petits cercles ça suffit. On change de sens. On change de côté, de jambe. Et on fait un cercle dans un sens. Change de sens. Il y a 30 secondes à chaque fois, hein, c'est pas... « 15 secondes. Matez. Alors si vous craquez, ben vous craquez, c'est pas grave, hein, vous attendez, vous récupérez sur l'exo d'après. Maintenant vous connaissez l'enchaînement des exercices. C'est pas obligé de tout tenir, hein. Mes cours de Taïso on travaille en durée. Vous travaillez ce que vous pouvez, on se fait surtout pas mal. Et je pars. Mais on repart. Allez, sur les talons et on fait des petites ondulations des fessiers. On force la contraction du fessier. Bien sur les talons, les doigts de pied relevés. On les met en éventail, ils n'ont pas à bosser. 15 secondes. Allez, on pousse. Pousse sur les talons, vous allez voir naturellement les fessiers se lèvent. Allez, on monte sur la chaise. Hop, les épaules dessus. Oui. On se met bien, on prend le temps de bien se mettre en position. Et c'est parti. On tend une jambe après l'autre. Serre bien les fessiers. On évite de cambrer. Si jamais ça fait vraiment trop mal au niveau du bassin en cambre, on peut légèrement baisser un peu les fesses. Ça va soulager les lombaires. Encore 8 secondes. Allez,
4 pattes. Jambes sur le côté, c'est parti, on tourne dans un sens. Change de sens. Change de côté. Et on tourne. Tournez violon. Change de côté. De sens, pardon. Vous aurez compris. Allez, 5 secondes, on lâche pas. Après, il n'y a plus qu'un tour. Matez. On profite pour mettre la serviette à plat. En général, elle est partie un peu en live. On se met sur le dos. Talon, et c'est parti. Allez, ça c'est l'exo facile. C'est l'exo où on récupère. Quand c'est 15 secondes de récupération active, dirons-nous. On appuie bien sur les talons. Hein. C'est le talon qui pousse, pas autre chose. Encore 2, 1, et on monte. On se met bien en table avant de démarrer, hein, qu'on soit bien stable. Et c'est parti. Dans une jambe après l'autre. À la moitié, 20 secondes, 20 secondes. Secondes. C'est la dernière fois qu'on fait ça. 3 secondes. Allez, on change. On se met à 4 pattes. En position pour sur les côtés. Et c'est parti. On tourne. Change de sens. Allez, 5 secondes, plus le droit de lâcher là sur ce côté, plus le droit. Et on change de côté. Allez, on tourne. N'inquiétez pas, c'est normal si c'est très dur, ça doit brûler. Allez, 4 secondes, et on va changer de sens. Change de sens. Allez, 15 dernières secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est fini pour les fessiers. Normalement, on vient de taper, ça fait des fesses bien dures. Mesdames, pour l'été, le gros boule, il est là. Ok. N'inquiétez pas, on va travailler un peu les biceps. Donc là, pour ça, on va avoir besoin, pour le premier tour, on va uniquement utiliser les poids. Donc là, on est sur un mouvement assez classique de musculation pure. Hein. On va prendre nos poids. Par contre, le mouvement doit être précis. On va faire pendant 30 secondes bas, milieu. Milieu, c'est on est les avant-bras parallèles au sol. Donc le premier bras, soyez bien précis. La difficulté vient de la précision. La deuxième partie, ça va être milieu haut. Et la troisième partie, c'est le mouvement en entier. Donc il y a 30 secondes de chaque, on fera ça 3 fois, avec une petite pause entre les deux pour désengorger un peu les triceps qui auront bien tapé dedans. Voilà. Donc je vais le faire face à vous. Le chrono que je puisse voir. En position ici, bas, milieu.
Allez, prenez votre rythme, hein. Pas trop fort pour le premier tour. Il y en a 3, donc allez pas vous griller sur le premier tour. Ça sert à rien. Si jamais vous trouvez, au bout des 30 premières secondes, que c'est trop facile, qu'est-ce que vous faites? Vous allez légèrement avancer vos coudes. Vous allez le faire avec les coudes un peu avancés. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus difficile. Allez, on se force à être bien au milieu. Allez, milieu haut. Oh, j'ai pas le chat. C'est bien d'avoir des animaux, ça fait de la compagnie, mais alors, j'ai des poils de chat partout sur moi. Allez, 10 secondes. Amplitude complète. Alors attention, l'amplitude complète, regardez mon dos, il ne bouge pas. Hein. Pour pas qu'il bouge, petite rétroversion de la scène. On fléchit très légèrement, on déverrouille les genoux. Et comme ça, les épaules, elles ne bougent pas. Le dos, il est vraiment droit, enfin, il essaie de ne pas bouger. Si je fais ça, c'est plus les biceps qui travaillent. Allez. Encore 10 secondes. 4, 3, 2, 1, stop. On détend. On va faire ça 3 fois. Donc si vous trouvez que ça ne travaille pas assez, ben, il suffit d'aller plus vite. C'est tout. Alors plus vite, ça veut bien dire on maîtrise. On ne va pas faire n'importe quoi. Surtout sur les 2 premiers mouvements où je demande de vous arrêter ou de démarrer au milieu. Il faut vraiment être au milieu. Je vous conseille, si vous voulez accélérer, de n'accélérer que sur le dernier. Allez, c'est parti. Bas, mieux. Allez, encore 15 secondes. Là, normalement, ça doit déjà commencer à taper un petit peu sur le biceps. 4 secondes. Mieux. 20 secondes. Alors j'essaie de me corriger, mais comme je me vois avec 20 secondes de décalage, c'est pas évident. Il faudrait un miroir que je n'ai pas. Allez, 3, 2, 1, amplitude complète. On peut accélérer le mouvement là, pas de problème. Par contre, j'accélère, mais je gaine tout. Je descends les épaules pour ne pas bouger le haut du corps. Allez, 15 secondes. Les coudes ne se bougent pas, hein. Les coudes sont collés aux hanches, enfin au côté du corps. Ils ne font pas d'aller-retour. 2, 1, on détend. Alors pour détendre, là, normalement ça a dû un peu plus taper. Prends la main là et on vient tirer. Petite fois de chaque côté, histoire de bien détendre le corps, enfin les biceps. Parce qu'on va être parti pour un 3e tour. C'est parti. Bas, mieux. Allez, c'est le dernier tour, on lâche plus. Si vraiment à un moment on n'en peut pas, on ne veut plus, ben on lâche 10 secondes, quoi, et puis on reprend. Hein. Allez, 3 secondes. Allez, mi-haut. 30 secondes mi-haut. Donc ça veut dire qu'il nous reste moins d'1 minute d'effort sur les biceps. Enfin, il y aura le dernier mouvement, mais celui-là, il va être très très court. Allez, encore 5 secondes. Amplitude complète. Allez, plus que 30 secondes. On donne tout ce qu'on a. On accélère si on peut, mais surtout on évite l'aller-retour, l'avant-arrière avec les épaules. Allez, 15 secondes. On souffle, on souffle.
2 secondes. Matez. Allez, on se pose bien parce que là, on va beaucoup forcer avec les triceps, avec les biceps, pardon, pour le mouvement qui est après. Le mouvement, on ne va pas le faire travailler très longtemps parce qu'on va travailler beaucoup plus lourd. Pour ça, on va utiliser la chaise. Donc la chaise, vous pouvez la prendre de différentes manières. Si vous êtes costaud, bah, vous la prenez ici. Voilà. On va faire des biceps avec la chaise. Vous comprenez qu'avec le dossier, ça va être dur. Si vous êtes moins costaud, vous prenez bien au milieu. Et vous allez venir ici. Essayez de descendre le plus possible. Voilà. On va travailler doucement. Très doucement pour vraiment faire tétaniser le muscle. Donc ça va être des mouvements de 20 secondes si je me souviens bien. C'est ça, on va faire 3 fois 20 secondes. Donc si on a fait 3 allers-retours, c'est un maximum. Donc vous essayez une fois avec la chaise, comme vous le sentez, histoire que, évidemment si vous avez le dos de la chaise, comme je vais montrer vers vous, l'amplitude sera moins forte. Mais on va aller tout doucement. Allez, on prend sa chaise, on la met en bas, et on va monter en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Et on redescend. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Et on redescend, on va arrêter au milieu. 1, 2, 3. On est au milieu, on ne bouge plus. 1. On a les bras parallèles au sol. 1, 2, 3, 4, 5. On va jusqu'à 10. 6, 7, 8, 9, 10. On lâche. Donc il va être important sur les 10, c'est vraiment regarder votre bras qui soit parallèle au sol. Effectivement, si vous mettez comme ça sera plus facile. On va essayer d'être parallèle au sol. On détend. On va faire juste une deuxième fois. On le fait que 2 fois celui-là. Donc normalement, ça a pu travailler plus. Si ça n'a pas assez travaillé, vous choisissez de changer de côté la chaise. Le top du top étant de prendre évidemment le bas des pieds. Là, je l'évite. Mais c'est vraiment ça qui est dur parce qu'en plus, on fait travailler tout en bas. Allez, on se remet en position, en bas. Cette fois-ci, on va remonter en 7 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On redescend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on redescend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On descend en 3 temps, on s'arrête au milieu. 1, 2, 3. On a les bras bien avant-bras parallèles au sol. 1, 2, 3, 4, 5. On ne lâche pas. 6, 7. On tétanise. 8, 9, 9 et demi, 9 3 quarts, 10. Et bon, vous pouvez lâcher. Donc là, non seulement on a déjà travaillé ici, mais ça fait travailler aussi les avant-bras. Ok. Quelle heure il est? Bon, on va travailler le gainage avant de faire le dernier mouvement. J'ai envie vraiment qu'on se fasse un bon gainage ce soir. Donc on va commencer par une planche statique. Assez classique, vous n'avez plus besoin de la chaise. On va commencer par une planche statique. Classique. Donc ça va donner ça. Là, on se met en planche. Ensuite, on va se faire une planche costale avec un pied devant parce que le pied, on va le passer devant, derrière. Devant, derrière. De chaque côté. Et le dernier mouvement en planche. Ah ben si, on va être avec la chaise, excusez-moi. On va mettre un pied sur la chaise, un pied au sol. Et on va monter et descendre le genou. On pose le pied et on retombe. Le but c'est de poser le pied et de remonter. Poser, remonter. Poser, ça va faire une contraction, décontraction, contraction, décontraction. Si vous faites que le mouvement sans poser le pied, ben il va être en contraction tout le temps et vous n'avez pas assez forcé. Donc on est parti pour les troncs. Excusez-moi. On commence par la planche. Je vais me mettre de côté pour montrer que je ne triche pas.
Allez, c'est parti. Donc là, on fait une belle planche. Hein. On a pour bien 45 secondes. Donc là, pour exemple, on n'a passé que 10 secondes. Ah, ben c'est pour dire. On a dit 45, donc à 22,5, on est à la moitié. Donc là, on a passé la moitié. Allez, 5 secondes. Ok, on se met sur le côté. Je vais mettre sur le tapis parce que sinon je ne tiens pas. On se met un pied devant et passer devant derrière. Allez, devant, derrière. Ah, je glisse, excusez-moi. Là. On change de côté. Donc c'est bien celle de dessous qui va bouger. L'idée c'est de la faire monter, évidemment, descendre. Allez, 10 secondes. Je sais que c'est dur. Là c'est court cet exo, surtout quand ça glisse. Allez. Et on se met les pieds sur la chaise, les bras tendus. Un pied sur la chaise. Voilà. On met un genou au sol. Attendez. Et hop, on soulève le genou, on le pose. On soulève le genou, on le repose. Donc vraiment, quand on a posé le genou, on l'a vraiment posé, il n'y a plus d'effort du tout sur la partie gainage de la jambe qui est tendue. Encore 10 secondes. Change de côté. Parti. Allez, 20 secondes. Dix secondes. 5 secondes. Allez. Pause 2 secondes, on va faire un deuxième tour. Sinon, on n'en a jamais assez. Ce serait dommage. Donc là, on gagne à mort, ça ne doit pas taper dans le dos. Si ça tape dans le dos, soit on arrête, soit on a le droit de légèrement monter les fesses. Je préfère que vous soyez cassé comme ça, plutôt que vous soyez en arc, enfin, en arc de cercle et que ça tape dans les lombaires. Là, vous m'en voudriez et vous auriez raison. Comme je vous ai prévenu, vous ne pouvez pas m'en vouloir. Allez, position pour le gainage. 45 secondes de statique. Parti. On en profite pour respirer, on sait ce qui nous arrive derrière. Alors je vous explique, pour le deuxième mouvement costal, c'est pas le pied du dessous qui va faire devant derrière, c'est le pied du dessus. Vous verrez, vous regardez, toutes 30 secondes. Vous voyez, je parle, et on ne s'aperçoit même pas qu'on force. Là, je vous ai dit aujourd'hui un petit peu plus de gainage à 15 secondes, on ne lâche pas. Si on sent qu'on lâche, on monte les fesses, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. 5 secondes. Allez. Allez, on se positionne sur le côté. Et cette fois-ci, c'est le pied du dessus qui va faire devant, derrière. C'est parti. Allez, 7 secondes. Fait que 20 secondes, ça celui-là. Change de côté. Ça va être beaucoup plus court. Allez, devant, derrière.
secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Pied sur la chaise. Un pied sur la chaise. On en profite pour bien gainer. Un pied. On a posé le pied, on a posé les mains. Et c'est parti. On soulève le genou et on repose. On souffle bien à chaque fois qu'on lève le genou. Et on gaine bien tout. Bon, j'ai le chrono qui a déconné. Je vous enlève à 5 secondes. Allez, 5 secondes. Change de côté. Et c'est parti. Si ça fait mal au dos, on lève les fesses. On prend appui sur le pied. On se met sur les orteils. Et on lève les fesses. Comme là, je montre. Raté. Voilà, on a fini pour les lombaires. On va se finir un petit coup avec des épaules. C'est dommage de ne pas le faire. Il ne va pas être très très long celui-là. Hein? Il y a encore du monde, ouais, il y a encore cette personne, c'est bien, vous tenez. On va juste terminer le dernier exo. Alors, on va faire comme les biceps, mais beaucoup plus court. On va faire élévation, bas, milieu, haut. Et amplitude complète. On reprendra cet exercice la semaine prochaine pour bien faire taper. Là, on va juste le faire un petit peu, histoire de faire travailler les épaules. Ça va être très court. En position. Allez, bas, milieu. On essaie de s'arrêter bien au milieu. Là, ça va être plus dur, milieu, haut. Donc les mouvements, ne cherchez pas à monter trop haut. Naturellement, on ne peut pas monter haut. Donc on est monté les bras parallèles au sol et on monte au niveau des yeux. Ça suffit. Pas plus. Allez, entier. On monte jusqu'au niveau des yeux. Donc les consignes sont les mêmes que pour les biceps. Hein. De côté, on déverrouille les jambes, rétroversion de bassin, descend un peu les épaules. Histoire de... Allez, on pose. On va faire un deuxième tour et ça sera fini pour ce soir. Détends les épaules. Tant que le chrono il arrive à un chiffre rond parce que j'ai plus de cerveau pour faire les soustractions. Allez, bas, milieu. Ça fait 45 secondes d'effort, pas plus. Et comme les épaules sont déjà un petit peu travaillées. Allez, 5 secondes et on passera par le milieu haut. Milieu haut, là, tout petit. Oui, là c'est dur, là je sais c'est dur. En tout cas pour moi c'est très très dur. 10 secondes. On serre, on essaye là, rétroversion de bassin. On plie les genoux et on tient. Et amplitude complète. Je sais c'est dur les muscles.